Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales du Scorpion. Et c'est parti, j'ai 2 messages pour vous transmettre. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer vers la lumière, un pas à la fois. Je transforme mes faiblesses en force en maîtrisant mes pensées. Je surmonte les obstacles avec positivité et acceptation. Je développe mes dons et atteins ma lumière à chaque être, et étends ma lumière à chaque être de manière inconditionnelle. Deuxième message, le choix. Je choisis la sérénité, la lumière et l'énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis le bonheur. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers le divin. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Voilà, tirage à 3 choix. Premier choix, il est question d'éloignement. Deuxième choix, la moitié d'âme. Troisième choix, le pardon. Voilà, je vous laisse faire votre choix là où vous vous ressentez le mieux. Et nous passons donc au tirage. Pour le premier choix, la personne concernée perçoit une forme de distance émotionnelle de la part de son partenaire. Elle ressent un délaissement ou une énergie plus lointaine, et cela la préoccupe. Les blocages. La personne concernée a besoin de réfléchir. En couple, cette carte n'annonce pas une rupture, mais plutôt une mise en pause, un temps pour créer du vide, raviver les sentiments ou faire le point sur ces derniers. Célibataire, la personne concernée a peut-être envie de vivre une autre histoire. L'apprentissage, la personne concernée a besoin de temps pour elle. En couple, il lui faut se retrouver afin d'être en mesure de donner assez d'énergie à son couple. Son partenaire doit lui laisser suffisamment d'espace personnel. Célibataire, la personne concernée doit passer par une phase de silence ou de solitude pour faire le point sur ses sentiments et ne pas se laisser envahir par les éléments extérieurs. Votre réponse. Créer du manque peut laisser mûrir vos sentiments. Créer du manque pour laisser mûrir vos sentiments vous sera bénéfique. Ce temps est comme un cap nécessaire pour mieux vous retrouver. Magnifique. Un deuxième message. La moitié d'âme. La personne concernée a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera douce, ça aussi, mais source d'un profond travail d'introspection. Les blocages. Des points karmiques forts vont devoir être travaillés en synergie. À l'image d'une partie de ping-pong, le travail introspectif sera rude et le répit de courte durée. Mais c'est justement l'intensité de la relation qui fera que le déblocage sera grand. En couple, le partenaire viendra appuyer sur les plus grandes faiblesses de la personne concernée, afin qu'elle puisse les conscientiser. Ensemble, ils pourront dépasser ces périodes karmiques intenses. Célibataire, le partenaire met la personne concernée dans tous ses états. Cela est normal, car ce type de relation est perçu au-delà du cœur, au plus profond de l'âme. L'apprentissage. La personne concernée ne pourra pas rester dans le déni. Son partenaire viendra appuyer sur les points les plus douloureux pour la pousser à dépasser ses souffrances, à s'en libérer. Elle devra être attentive au sujet de querelles les plus récurrents et en venir à bout. La réponse qui vous est donnée est: vous avez trouvé ou retrouvé la moitié de votre âme. Cette relation, bien que karmique et donc éprouvante, est un magnifique cadeau de l'univers qui vous apportera un sentiment d'appartenance et de fusion jamais égalé. Waouh! Et nous passons donc au dernier tirage pour vous qui nous parle du pardon. La personne concernée éprouve du ressentiment à l'égard de son partenaire.
en rapport avec l'un des actes de ce dernier. Elle n'arrive pas à passer outre. Les blocages. Tant que des mots ne seront pas posés sur des actions maladroites ou des attitudes blessantes, la relation ne sera pas équilibrée. La personne concernée ne parvient pas à pardonner à l'autre un épisode du passé. L'âme de la personne concernée peut fuir la relation car il demeure une dette karmique non réglée entre les deux partenaires. Quelque chose n'a pas été pardonné en couple. Cela peut se manifester par de l'agacement ou des reproches incessants, parfois peu fondés ou excessifs. Célibataire, cela peut se manifester par un intérêt irrégulier. La personne concernée pourra être très présente, puis disparaître, revenir, de nouveau ne plus donner de nouvelles, et ainsi de suite. Un peu relation on-off. La personne concernée devra accorder son pardon à son partenaire afin de ne plus bloquer l'énergie d'évolution de la relation. Pour cela, elle devra lui demander de lui fournir des raisons de le pardonner, puis tenter de passer outre les souffrances causées. Votre réponse ? Votre relation est stagnante, car l'un des deux partenaires n'a pas obtenu les excuses attendues à la suite d'un préjudice. Quelque chose d'irrésolu reste en suspens et empêche la bonne énergie de circuler. Voilà pour vos messages. Ensuite, nous avons eu la jolie carte de la solitude. Donc un petit message pour les célibataires ou les personnes qui sont en rupture. Cette carte vous invite à faire de la solitude votre allié. Si la solitude vous fait peur, si la solitude vous fait peur, vous pouvez entreprendre un petit travail intérieur. La peur de la solitude peut être mauvaise conseillère et vous précipiter dans des relations qui ne vous conviennent pas ou vous conduire à faire de mauvais choix. Une fois la paix intérieure acquise, la solitude devient un rendez-vous régulier nécessaire à votre équilibre. Vous vous y ressourcez. Vous y rechargez vos batteries mentales, émotionnelles et physiques. La solitude est un rendez-vous avec soi-même, permettant de retourner en notre centre, de reprendre contact avec notre âme. Et c'est bon aussi. Ensuite, j'ai pigé pour vous une autre carte. Donc pour ce mois d'août, on parle de partage des responsabilités. Il est question ce mois-ci de partager les responsabilités. Tu fais la vaisselle et moi je fais le balai ou la spie. Voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Et donc nous allons passer à la partie générale. C'est parti. Eh bien, avec les anges de l'amour, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous êtes célibataire, vous allez le rencontrer. Et si vous ne l'êtes pas, on vous donne confirmation. Ensuite, eh bien, vous allez recouler tous les deux. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde pour profiter et batifoler. Ou alors, un isolement suite à justement une déception. On dit qu'il faut vous libérer. Peut-être pardonner. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, mes amis. Parce que pour certains, il sera question d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et pour d'autres, il est question d'une réconciliation et hop, on repart dans l'amour. Ensuite, on nous parle de mariage, donc c'est pas forcément... Alors pour certains, oui, il sera question de mariage, et pour d'autres, peut-être de vie commune, ou une élévation au niveau de votre relation. Et on vous dit, exprimez votre amour, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Et nous passons au Power of Love, qui vous parle qu'il y a eu une rupture, suite à quoi? Dépendance affective. Voilà. Suite à ça, eh bien, il y a eu une réconciliation. Oh ouais, c'est beau l'amour. Et pour cette réconciliation, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui ou non?
T'en penses quoi? Eh bien, on te dit oui. Oui, oui, oui. Ensuite, tout rentre dans l'ordre, on reprend sa petite routine, sa vie tranquille ou pépère. On vous parle de sincérité, d'amour, de partage, d'affection. Donc, d'où peut-être le partage des tâches ménagères. Et on retrouve sa stabilité, voilà, et son équilibre. Tout va bien. Pour d'autres, on vous parle d'entourage. Et peut-être que vous allez rencontrer l'amour dans votre entourage. Ta-da-da. Ou par l'ami d'un ami, d'un ami. Il est question de flirt. Alors du coup, on va s'amuser, faire des sorties, des restaurants, des soirées entre amis, des barbecues, des piscines, de l'aquaponie. Pourquoi? Eh bien, pour un rapprochement. Waouh, c'est romantique. Avec qui? Eh bien, si vous êtes un homme, pour vous, messieurs, ou si vous êtes une femme, regardez ce joli, c'est ce bel homme aux yeux verts. Et voilà. Et nous passons maintenant à l'améthyste love, qui vous dit good food, good food, good food, good food. Une rencontre subite avec un inconnu, ta-da-da, ou par le biais de l'entourage amical, ou bien en sortant de chez vous, en allant au 14 juillet, ou je ne sais quoi. Il est possible que ce soit une personne, homme ou femme, cancer, lion, vierge, ou bien, eh bien, cette rencontre, elle est prévue pour cet été, quoi qu'il arrive. Dans l'atmosphère chaleureuse et détendue de l'été, on va vous envoyer un message. Vous avez reçu un nouveau message. On vous parle sur ce message que suite à ça, eh bien oui, cette relation est un lien karmique ou pas, mais en tout cas, il y a un lien entre vous et vous le ressentez, qu'il se passe quelque chose. On vous dit oui, deuxième fois qu'on vous dit oui. Oui, oui, oui. Yes, ça y est, oui, il veut faire le focus, oui. Ensuite, on vous dit que suite à ça, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. De ce que vous voulez réellement. Ensuite, on vous parle, pour certains, de réconciliation. Alors, si c'était quelqu'un du passé, eh bien, il y a réconciliation. Sinon, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Parce qu'après, on vous parle quand même d'amour véritable. Il est question d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Waouh, c'est beau. Suite à ça, eh bien, on parle de guérison et de retrouver un calme, la paix, l'équilibre dans cette relation. Qu'elle soit ancienne ou une nouvelle. Voilà, voilà, avec un partenaire, si vous êtes un homme, pour vous ou pour l'autre. On vous parle quand même de faire attention aux lunaisons. Ça vous donnera des petits indices. Être à l'écoute de son soi dans le mois à venir. Donc écoutez-vous, ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, et faites attention aux périodes de lune. Ensuite, il vous a envoyé des messages. Donc maintenant, c'est vous qui envoyez des messages. Voilà. Vous envoyez un message. Message envoyé. Demandez l'accusé de réception quand même. Et après, on vous parle de divertissement, voilà, d'invitations à venir, de sorties, de voilà. On profite de cet été pleinement et de cette chaleur agréable. Pourquoi? Eh bien, pour une transformation, une métamorphose. Le changement donne des ailes. Waouh, magnifique. Hein? Très beau tirage. Hein? Allez, on va demander un ou deux petits messages à l'univers pour vous guider. Avec les heures miroirs, voilà, on demande, il fait. Deux petits messages pour vous. Le premier est la créativité. Alors soyez dans le lâcher-prise, dans la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc écoute-toi. Et pour certains, on dit attention, avertissement.
Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Enfin, bats-toi intellectuellement, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà, peut-être que des gens vont chercher à s'immiscer dans votre relation, puisque là on parle de l'affectif, et à mettre un peu la zizanie. Donc à vous de recadrer les choses. C'est votre vie, pas la leur. Point barre. Que les choses soient claires. Voilà, écoutez mes amis Scorpion, eh bien vous avez un tirage plutôt pas mal. Et voilà, j'espère vous avoir guidé, vous avoir donné des clés. Et je vous souhaite un joli mois d'août. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la rentrée septembre.